Le révérend Patrick Kamika. Mon battre le pâté. Pour la marque de confiance. Oh, il y a Et aussi pour l'indication. et pour la Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Si Kanzambe akomisama. Nous continuons sur le thème de Dieu et délivrance. Tozali kokoba na mama likambo oyo ezali kolobela nzambe ya bokambolami. Comment expérimenter Dieu Ndenge nini okoki kobika nzambe comme étant le Dieu de délivrance. lokola nzambe oyo akambola. Amen. Amen. Nous sommes dans Psaume chapitre 68, le verset 19 à 20. Nous pouvons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Tobi kotelema likolo mpona botanga liloba. Je lis ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Ce soir, Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Ce soir, tu vas expérimenter Dieu comme étant celui qui délivre. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Verset 20. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Quelle que soit ta situation, Dieu va se manifester ce soir comme étant celui qui te délivre, comme étant celui qui te fait sortir de cette situation désagréable. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons vu la première clé pour expérimenter Dieu comme étant celui qui délivre. C'est la clé de la prière. Partout où il y a des hommes et des femmes qui ont cherché Dieu dans la prière, Dieu s'est révélé comme étant celui qui délivre. Nous aussi aujourd'hui, si nous cherchons Dieu dans la prière, il va se révéler à nous. Il va nous délivrer. Parce qu'il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. La Bible dit les juste écrit. L'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Amen. Amen. Ce soir, je vais parler de 2 ou 3 clés et puis nous allons prier. Ce sont des clés qui peuvent nous aider à expérimenter la délivrance. Deuxième clé, c'est la louange. La louange. Gloire au Seigneur. Je suis au centre missionnaire Hosanna. Yes. Là où les gens connaissent l'importance de la louange. La louange et l'adoration poussent Dieu à se révéler comme étant celui qui délivre.
lokola mutu oyo atambolaka. Prenons la parole de Dieu. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20 à 22. La Bible dit ici. Le lendemain, ils se mirent en marche le grand matin pour le désert de Tekoa. Et à leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ce prophète, et vous réussirez. Puis d'accord avec le peuple, il nomma les chantres qu'il revêtit d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrer l'Éternel en disant: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Le verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et les Moab et ceux de la montagne de Sir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Ils furent battus. Ce soir, tes ennemis seront battus. Il y a un mystère. La louange et l'adoration. Regardez Josaphat. Il avait besoin de la délivrance. Lui et le peuple, ils étaient attaqués. Il y avait une coalition et 3 armées qui étaient montées contre Juda. Il n'y avait aucun moyen humain de s'échapper. Ces 3 armées étaient montées pour mettre fin au règne de Josaphat. Le trône de Josaphat était en jeu. Josaphat était arrivé au bout. Mais il savait que pour expérimenter la délivrance, il faut la louange. Après avoir cherché l'Éternel, il va mettre en place une stratégie. Au lieu de mettre les soldats à l'avant, il a nommé des chantres. Il a mis les chantres à l'avant. Il a envoyé les chantres dans les champs de bataille. Et les ennemis étaient de les contempler. Au lieu qu'il nous envoie des hommes armés, il nous envoie des hommes armés de guitare. Avec des trous. Mais ça c'est quelle stratégie de combat? Alors que les ennemis se préparaient pour attaquer les gens, dès qu'ils nous ont commencé à chanter, la bataille a changé. Dieu a pris la bataille. Dieu a pris la bataille. Il est descendu pour délivrer son peuple. Oh, ce soir, à travers la loi, l'adoration, Dieu lui-même va descendre pour te libérer. Dieu lui-même va descendre pour chanter l'histoire de ta famille. Dieu lui-même va descendre pour combattre tes ennemis. La Bible dit au moment où il commençait à louer, à chanter les louanges, Dieu a mis une embuscade. Et les ennemis des enfants d'Israël ont été battus. Les ennemis seront battus. Les ennemis seront battus. Ils ne vont pas échapper. La loi était un moyen de transférer le combat à Dieu. Quand tu loues Dieu, tu dis moi-même je ne vais pas combattre. Je te donne le combat. Moi je m'efface pour que toi tu puisses combattre. La louange est le moyen de transférer nos batailles entre les mains de Dieu.
descend pour te délivrer. David connaissait les secrets. Tout le temps il était dans la louange. Il pouvait dire, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Ce soir sera délivré. Tu vas crier gloire à Dieu. Tu vas être délivré. Tu vas être délivré de tu vas être délivré de l'échec. Tu vas être délivré des condamnations de ta famille. Tu es fier au milieu des louanges. Quand on loue Dieu, il vient lui-même. Il vient siéger. Il vient résoudre les cas compliqués. Il se manifeste comme étant celui qui délivre. Josaphat et tout le peuple, quand ils se sont mis à louer Dieu, Dieu a dit c'est bon, vous m'avez donné vos batailles. Maintenant moi je vais combattre pour vous. Quand Dieu combat pour nous, aucun ennemi ne peut réussir à nous mettre. Quand Dieu combat pour nous, mes ennemis sont vaincus d'abord. Quand Dieu combat pour nous, notre combat est gagné. Amen. Car notre Dieu n'a jamais perdu. C'est le secret. Regardez Paul et Silas. Acte 16, verset 26. Ils étaient dans la prison. Au lieu de pleurer, au lieu de se lamenter, ils n'ont pas fait cela. Parce qu'ils connaissaient le voie de Dieu. Ils connaissaient que pour sortir de prison, il faut utiliser l'arme de la louange. Au milieu de la nuit, alors que d'autres pleuraient, alors que d'autres se plaignaient, au milieu de la nuit, ils ont commencé à chanter les lois de Dieu. Ils ont commencé à proclamer les bontés de Dieu. Frère, ma soeur, quelle que soit ta situation, ne cesse pas de louer Dieu. Ne cesse pas de louer Dieu. Dans la maladie, dans l'échec, louez-le. Louez-le. Quelle que soit ta situation. Paul et Silas étaient en prison. Est-ce que ce soit il y a quelqu'un qui est dans la prison? Il y a des familles qui sont en prison. Il y a des familles où il n'y a pas de mariage. Vous voyez des gens, de belles femmes. Aucune n'est mariée. Il y a des familles où les gens ont des diplômes, mais aucun ne travaille. C'est une prison. Paul et Silas étaient en prison. Dans leur prison, ils ne sont pas pleins. Dans leur prison, ils n'ont pas dit que Dieu nous a abandonnés. Dans leur prison, ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à élever. Ils ont commencé à éviter Dieu de naissance. Ils ont commencé à dire Seigneur, nous te transmettons nos batailles. Dieu combat pour nous. Quand Dieu descend, aucune prison ne peut le retirer. Les chaînes tombent. Dieu descend. Le fondement de la prison sont ébranlés. Ce soir, les chaînes vont tomber. Ce soir, les fondations de la prison seront ébranlées. Sortir de prison. La loi brise les chaînes. La loi nous permet d'expérimenter Dieu comme étant celui qui délivre. Rappelez-vous de Jonas. De revendre du poisson. Il a dit une phrase. Même dans le fond du poisson, je t'offrirai l'holocauste avec les actions de grâce.
action de grâce. Dieu a interdit cela. Quand on s'en va, il y a qui a mot. Il a dit non, non, non. Habiter. Toi, poisson. Yobis. Vomis Jonas. Sans âge de Toi, poisson. Yes. À cause de sacrifice d'action de grâce. Pour la foi d'aller à sacrifice d'action de grâce. Vomis Jonas. Sans âge de grâce. Oh, le poisson de la sorcellerie. Oui. Il a loué ton mariage. Oui, amen. Il va louer Dieu. Oui, Vomis. Au nom de Jésus-Christ. Le poisson qui a avalé ton travail. Alors que tu vas louer Dieu. Il va le vomir au nom le poisson qui a avalé ta prospérité. Alors que tu vas louer Dieu ce soir. Il va vomir cela. Il va vomir cela. Donne-moi un bon amen. La louange est une clé maîtresse pour expérimenter Dieu comme étant celui qui t'est dit. Une autre clé, c'est le sacrifice. 1 Samuel 7, le verset 10 à 10. Le sacrifice. 1 Samuel 7, le verset 10 à 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shem, et il appela du nom de Bénézer en disant: jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Amen. Le verset 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour un tonnerre sur les Philistins et il les mit en déroute. Amen. Ils furent battus devant Israël. Alléluia. Amen. Regardez Samuel. Regardez sa stratégie de combat. Alors que les Philistins approchent pour attaquer le peuple de Dieu, il prend un sacrifice. Il offre à Dieu. Alors qu'il est en train de faire cela, Dieu entre dans les combats. La Bible dit: l'Éternel a fait retentir un tonnerre sur les Philistins. Il n'y a pas de Bénézer sans sacrifice. Le sacrifice pousse Dieu à entrer dans vos combats. Le sacrifice pousse Dieu à se révéler comme étant celui qui délivre. Il y a certaines batailles pour gagner cela par des offrandes de qualité. Tu sais que Dieu m'a enseigné. Il m'a dit: il y a certains combats. Tu ne vas pas remporter par le prière seulement. Tu dois mettre une offrande. Et quand j'ai commencé à appliquer ça, j'ai commencé à voir la bénédiction. J'ai commencé à voir la bénédiction. À un moment donné, j'étais dans le temps de stabilité. Tout ce que j'étais resté, c'était $100. Et il n'y avait aucun espoir d'avoir un autre montant. C'est tout ce que j'étais resté. Et Dieu m'a dit: fais ça comme sacrifice. J'avais besoin de vivre la délivrance du Seigneur. J'ai pris ça dans la J'ai appelé à l'époque notre frère papa, le révérend Benoît Lomi. Je suis à la maison. Je dis: papa, j'arrive. J'ai mis dans l'enveloppe.
Ils étaient en train de vouloir partir à la fête. J'ai dit, papa, ça c'est un sacrifice. Je viens provoquer le Dieu de délivrance. Je lui ai donné cela. Je me suis mis à prier pour moi. Alors qu'il priait pour moi, j'ai prié. Et puis il est parti. 2 mois après, le sacrifice part. Le sacrifice te permet de gagner certaines batailles. Il y a certaines batailles que tu ne vas pas gagner cela par les prières seulement. Samuel savait cela. Tel qu'il voyait le Philistin s'approcher pour écraser devant l'Israël. Il faut un sacrifice. Quand j'ai offert le sacrifice, 2 mois après, il y a eu une porte miraculeuse qui s'ouvrait. J'ai eu un travail où les salaires, quand j'ai regardé les salaires, je n'avais jamais gagné un tel. Nous étions nombreux. Mais j'ai été sélectionné. Immédiatement engagé. Le voyage. À Dubaï. Une semaine à Dubaï. Pour aller faire la formation. Une semaine. Et là, je suis logé dans un hôtel 5 étoiles. Dans un quartier où c'est cher à Dubaï. Pour la première fois de ma vie, j'ai quitté le continent africain pour arriver à Dubaï. Je n'ai payé aucun centime. J'ai été pris en charge totalement. Je me rappelle quand nous sommes arrivés à Dubaï, il faisait tard. À peu près 2 heures du matin. 2 heures du matin, On m'a enregistré. on va enregistrer là. On m'a donné une carte. Papa, c'est la carte. C'est ça la clé de la chambre. Où est les alifons là? La soupe. J'ai pris la carte. On a dit carte, J'ai pris l'ascenseur. on a dit ascenseur. Je suis monté. Namati. J'étais là, je savais même pas ce qu'il fallait faire. Le monsieur qui m'a mis la carte là-bas. On a monté, on a dit habiter la carte. J'ai mis la carte là où il y avait le bouton là. Et La carte ici, la bouton Zalaki. j'ai fait la Namoni, il faut moi, mais mon champ. j'ai commencé à parler là. Yes. Il m'a fait parler là. Quand le monsieur là est parti, je suis tombé au lit. Maintenant, le moment là, il a fait Les yeux. la manière dont Kumba met dans sa vie. J'ai dit, il n'y a que toi qui peux faire ça. Ouais, Il y a que toi qui peux faire ça. il Il y a que toi qui peux faire ça. Chaque jour de la formation, on nous donnait $200 de persienne. $200 de persienne. $200. Tu vois quelqu'un qui dit sauvage. $200. Je suis entré dans le magasin. J'ai acheté les sacs. Pour moi-même. Pour madame. Pour les enfants. Chaque jour après la formation des sorties, j'ai vu la démarcation. Dieu est un Dieu de miracle.
L'offrande de combat pour toi. L'offrande t'ouvre des portes que personne ne peut ouvrir. Quand j'ai compris ces choses, je suis devenu moi-même le premier partenaire de mon ministère. Le premier partenaire, c'est moi-même. Parce que je suis Dieu au travers des sacrifices. Changer ma vie. Là, on me dit sacrifice. Là, on me dit sacrifice. Il faut avoir la révélation. Il faut avoir la révélation. Psaume 52, verset 5. Il dit approchez. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Dieu se révèle comme étant celui qui délivre au travers des sacrifices. Le sacrifice n'est pas question de montant. Mais c'est question du cœur. C'est quelque chose qui te fait mal. Tu donnes ça pour Dieu pour te connecter à ton miracle. Si j'avais mangé ces $100 là, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Ça m'a ouvert des portes. J'ai voyagé. Les quatre coins du monde. Na pita nyonso ya bipai na Amérique, Asie, na Asie, dans beaucoup de pays. na bamboka penzelele. Le sacrifice. Meka. Le sacrifice. Meka. Le sacrifice. Meka. Rassemblez-moi mes fidèles. Qui ont fait alliance par le sacrifice. Une dernière clé pour terminer ce soir. Yes. Osez tous le verset 13. Est-ce que ça nous Amen. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. Quatrième clé, c'est le ministère de prophétie. Les prophètes sont des instruments que Dieu utilise pour délivrer Israël. Il fallait Moïse. Quand Dieu dit, je descends, personne n'a vu Dieu. Dieu est passé par Moïse. Dieu utilise des hommes et des femmes pour délivrer d'autres. Ce n'est pas qu'ils sont spéciaux, non. Ils ont la peine de Dieu sur eux. C'est des hommes ordinaires. Mais qui sont appelés par Dieu. C'est des hommes ordinaires. Que Dieu a revêtu du mandat et libéré son peuple. Tu peux être plus vieux que Moïse. Mais si tu refuses de suivre Moïse, tu vas mourir en Égypte. Il dit confiez-vous en Dieu. Vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs. Et vous réussirez. La réussite, la délivrance du peuple de Dieu se trouve entre les mains des hommes de Dieu. Vous devez apprendre à considérer les hommes de Dieu. Vous devez prendre
apprendre à respecter les hommes de Dieu. Et bon, la Bible est pour tous ça ça ça. Ce sont les canaux par lesquels Dieu passe. Et ça dit là parole de connaissance pour vous délivrer. Pour la Bible. Pour vous apporter la guérison. Pour la Bible. Pour apporter la solution. Pour la Bible. Par un prophète. Na, on s'appelle Moko. Israël fut délivré. Oh, Israël quand on l'a bâti. Par un prophète. Na, on s'appelle. Par un prophète. Na, on s'appelle Moko. J'ai beaucoup de témoins déjà qui ont été délivrés dans cette vie. Oh, na, ça n'a pas tant de délai. Il faut y avoir tout bas. Quand on l'a mal, on dirait ça beaucoup. La façon dont vous considérez l'homme de Dieu Le nègre vous allez combien il y a aussi dans sa vie. va déterminer les miracles que vous allez Il y a moins de points pour tali ça, il comme au bout Amen. Amen. Récemment, il y a une femme qui a souffert pendant 5 ans. Elle avait des problèmes au manteau. Voilà, moi, si vous avez un problème dans mon tout. Elle est allée partout. À quel est-ce Pas de solution. solution ça l'a dit. Quand j'ai prié pour elle, Quand la bonne est pour la moisson, Dieu m'a montré qu'il y avait quelque chose dans sa tête. nous avons pas ça que l'eau pour qu'on a fait mon tour. Et cette chose était en train de sortir. Et l'eau pour les bananes au bima. Après la prière, Na sima bon deli. elle avait 16 ans de problèmes au manteau. Voilà, ça va dire 16 ans de Elle est allée non voir problème. pas de solution. Abane ko kele de Une simple prière à ça. ça kana moi il faut de la bouquet. Pour mettre fin à la souffrance de 16 ans. Yes, quand moi il faut de la bouquet, ça va si passe il y a 16 ans. Dieu utilise les hommes et les femmes. Ça va ça la papa ça mbali. Ils sont revêtus. Oye papa ko mi mafuto balati sami. Vous devez les considérer. Et bon niveau même bien ya mako. Beaucoup de gens ne reçoivent pas le miracle. Et bien la conscience sur ça les hommes de Dieu. peut-être va yeli ko bien passer dans sa maison. Et ils croient que les hommes de Dieu sont leurs amis. Bazali ko banza ki passer dans sa maison basa balinga na bango. Tu peux être plus âgé que l'homme de Dieu. Okoki ko za mokola musai na sa maison. Mais si tu ne les considères pas, Kasi soko zali ko même ya ete. tu ne recevras pas ton miracle. Okoki ba ko so bikama na uti. Dieu utilise des hommes. Nzambe asali la kapatu. Il a envoyé ses serviteurs Apako no futa basali na pour ye. délivrer notre maison. Pona kokamo na katususu. Vous devez considérer des hommes. Et bongi boy ba ko même basali na sabe. Il y a un frère qui venait à l'église. Izaki ne komba moko ba lekwa na itonga. À l'époque, nous étions sur progrès. Na tamo tuzali na problème. Rien ne marchait dans sa vie. Et loko moko te ba ko kosana ko mene. Il a habité très loin. Abane kufana mosika makati kule. Vous pouvez passer du côté de Tilina. Ozo koleki kote banzili kuna. Très loin. Mosika penza makasi. Pas une Tilina, du côté des villages là. Nzili kote mboka penza na kati kuna. Et c'était même moi qui lui donnais le transport. Ezalaki ngane mutu abane kopesa ye moko ya transport. Un jour, il est en train de prier. Mokolo abane kobondela. Dieu m'a donné ici. Nzambe apesaki atalisaki na J'ai eloko. dit que le frère est en train de compter les nations. Namonaki ndeko mobali azotamba mbongo. J'ai prié pour lui. Naponiaki mpona ye. Je lui ai dit, voilà la saison que j'ai dit. Nayebisi etala emoniselo nazwi. Il m'a dit, pasteur, abisika mobali epate. si tu savais le moment que je pour les travailler, Soki oyebi makambo nga nazomona na matango oyo. cette vision, Emoniseli wana je ne sais pas. nayebi te. Je lui crois. Nayebisi ndima. Dieu confirme la parole de son Nzambe serviteur. ayeba kobeta ndanga likolo ya Il mayolo ya basali. confirme la parole de son serviteur. Abetaka ndanga likolo ya liloba ya mosali. Il accomplit les prédictions, les prédictions. Ayeba kokokisa maloba oyo baloba. L'homme de Dieu peut prédire cette affaire. Mosali nazaka koyi koloba likambo Et liboso dans te. une semaine, tu seras béni. Mpe na nsima ya soki ya une semaine opambolami. Et tu es béni. Amen. Yes. Il confirme les prédictions. Ayebaka kobeta ndanga na maloba oyo basali nde balobaka. Ce n'est pas Dieu les prédictions de ses serviteurs. Ezali nzambe te ezali nde basali nde bazoloba yango. J'ai prié pour lui. Napondelaki mpo na ye. Une semaine, Na nsima ya semaine moko ils sont venus bayaki avec sa femme. na mwasi te longo. J'ai fini les cultes. Nasisaki ye bayangani. Ils sont venus là, pasteur. Bayaki mobali epate. Dieu a accompli ce que tu as fait. Oyo nzambe akokisi oyo olobaki yango. La vision s'est réalisée. Oyo emoniseli ekokisamaki. Ils sont venus, ils m'ont montré
a dit l'enveloppe avec beaucoup de milliers de dollars. Bah, attends, c'est une enveloppe dans ma dollar de millions à 4. 2000 dollars. 2000 dollars. Ils vont lui passer, prendre la dîme. Oh, la vie, on va te le passer, on va le mettre dans la zone. C'était la première fois que j'ai pu recevoir la dîme de 200 dollars. Et ça veut dire que il y a besoin de la zombie à 200 dollars. Dieu confirme la parole de ce Seigneur. Ne suivez pas tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Où on a été dénigrer les hommes. Ces messages-là comme but d'enlever la foi du peuple de Dieu. Vous distrayez. Les hommes de Dieu doivent être considérés comme saints. C'est le secret de votre miracle. Votre miracle se trouve entre les mains de votre homme de Dieu. Vous devez le considérer. Vous devez chaque fois venir chez lui pour qu'il puisse vous bénir. Pour qu'il puisse déclarer les bonnes choses. Dieu dit à Moïse et à moi, voici comment vous allez bénir mon peuple. Les hommes de Dieu ont le pouvoir de bénédiction, de bénir le peuple de Dieu. Regardez Élie. Il a dit qu'il n'y aura pas de pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Pas à la parole de Dieu, non. Il dit sinon à ma parole. Il est sinon à ma parole. Il n'a pas consulté Dieu. Lui-même il a dit ça. Il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Ce qu'il a dit, c'est ce que Dieu a exécuté. Il confirme la parole de son Seigneur. Quand c'est un homme de Dieu, il faut faire très attention. Il a expliqué quelque chose, croyez. Ne discutez pas. Croyez. Il est en train de voir le futur. Les paroles qu'il dit est en train de baliser votre avenir. Soyez considérés les hommes de Dieu. Ne les prenez pas comme des gens ordinaires. Non. Ce sont des gens qui sont revêtus du mandat de Dieu. Regardez cette femme tsunamite. Elle n'avait pas d'enfant. L'un de son mari était avancé. Mais quand elle a vu Élisée, elle a reconnu que ça c'était un saint homme de Dieu. Il est allé convaincre son mari. Pour lui dire que cet homme-là, c'est pas un homme ordinaire. C'est un saint homme de Dieu. Donc regardez votre papa comme un homme saint. Comme un homme qui est élevé par Dieu. Comme un homme que Dieu a élevé. Vous allez bénéficier des miracles. Amen. Vous allez bénéficier des miracles. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Je ne les connais même pas. Comme on dit, nul n'est prophète chez lui. Quand tu voyages, je vois comment les gens me prennent. Comment ils me respectent. Et il suffit que je dise une petite prière. Papa, je suis guéri. Papa, j'ai eu la promotion. Papa, quels sont les arrivés dans ma vie? C'est presque chaque jour que je reçois les témoignages. Considérez les hommes de Dieu. Ils ont porté la cruche. Ils ont porté les bénédictions. Ne soyez pas parmi ces gens-là qui sont tout le temps en train de critiquer les hommes de Dieu. Regardez la vie n'avance pas. Vous critiquez les
Votre vie. Laissez Dieu va les juger. Celui qui n'a pas à ce travail-là va les juger. Amen. Et vous devez savoir que le diable combat beaucoup les hommes de Dieu. Il veut enlever la foi aux hommes de Dieu. Comme ça, le peuple de Dieu va continuer à souffrir. Dieu passe par Moïse. C'est ça. Dieu passe par Moïse pour délivrer son peuple. Quand Dieu établit un homme de Dieu, Dieu de vous. Vous devez les considérer. Toutes paroles qui sont de sa bouche, ce n'est pas une parole ordinaire. C'est une prophétie. Vous devez prendre ça comme une prophétie. Pourquoi papa dit ça? Yes. Pourquoi il a dit ça? C'est comme ça. C'est comme ça. Dès que vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. C'est la foi d'un homme de Dieu qui te donne le miracle. Comment expliquer quelqu'un ne m'a pas vu? Quelqu'un qui est très loin. Il m'appelle au téléphone. Il me dit j'ai un traité la manche. J'ai besoin de la prière pour que je sois réglé. J'ai dit, tu mens. Je suis le représentant de Dieu. Tu parles à Dieu lui-même. Parce que Dieu est dans ses serviteurs. Je dis, tu n'as pas besoin de prière. Dorénavant, Dieu est retenu dans ses travaux. Dieu est retenu dans ses travaux. La personne est allée. Ils ont fait tout le processus. Ils sont restés à 3. Et c'est elle qu'on a arrêté. Il confirme la parole de son serviteur. Il confirme la parole de son serviteur. Ce soit quand je dis que Dieu guérit. Que ce soit ta maladie. Moi seulement. En décembre, j'étais en Belgique. J'ai prié pour les gens. Il y a une femme qui souffrait d'anémie SS. Et qui avait des fibromes. J'ai prié pour elle. Au nom de Jésus-Christ. Je suis parti. L'autre dimanche qui est venu, elle est venue. Étonnée. Il a dit, pasteur, l'anémie SS a disparu. Le fibrome est parti. Il confirme la parole de son serviteur. Il confirme la parole de son serviteur. Il confirme la parole de son serviteur. Amen. J'ai prié pour de l'eau. J'ai béni de l'eau. Une femme qui avait des infections. Elle a pris tout son antibiotique. Ça s'est terminé. Comme elle a dit, comme Dieu a béni l'eau. Elle a pris cette eau-là. Elle a mis dans ses parties. La même semaine, les infections sont parties. Dieu confirme la parole de son Seigneur. Vous devez apprendre à considérer les hommes de Dieu. L'onction que tu considères, c'est l'onction qui va produire la vie. Yes. C'est pourquoi Jésus disait aux gens, c'est ta foi qui t'a guéri. C'est ta foi. La foi, ta considération que tu avais en moi. Beaucoup de gens touchaient Jésus.
Mais il n'était pas guéri. Beaucoup de gens dans nos églises ne sont pas guéris. Pourquoi? Parce qu'ils prennent les hommes d'été comme leurs amis, comme leurs camarades, comme leurs copains. Moi, je les connais. Je les ai vus grandir. Même Jésus à Nazareth, il n'a pas fait beaucoup de miracles. Il s'est donné leur incrédulité. Parce que n'est-ce pas le fils de Marie? Nous connaissons ses frères et ses sœurs. Et c'est ça qui était l'obstacle. Pour qu'il soit guéri et délivré. Vous devez apprendre à écouter les hommes. Vous devez considérer. Vous devez croire en eux. Pour bénéficier du manteau de délivrance. Je vais terminer par Isaïe 50 verset 10. Isaïe 50 verset 10. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Yes. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Dieu ne descend pas. Dieu travaille au travers de ses serviteurs. Mais il a donné le Saint ministère pour l'édification du corps de Christ. Il les a établis pour votre bénédiction. Vous devez profiter d'eux. Vous devez profiter de la grâce qui est sur eux. La grâce que tu considères. La grâce que tu honores. C'est la grâce qui va travailler pour toi. La femme a honoré Élisée. Et cette grâce-là a travaillé pour elle. Quiconque craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Qu'il écoute la voix de l'Éternel. Non, qu'il écoute la voix de son serviteur. Apprenez à écouter la voix de votre serviteur. Apprenez à les considérer. C'est la clé pour vivre la délivrance. Ceux qui n'ont pas crié à Moïse sont restés à l'Égypte. Ils sont morts à l'Égypte. Mais ceux qui ont crié à Moïse sont sortis. Et ils sont entrés dans la terre promise. Tu entreras dans ta terre promise. Tu entreras dans ta terre promise. Que Dieu bénisse. Commence à bénir le Seigneur.
Thank you.
Tu vas louer ce Dieu. Il est le tout-puissant. Celui qui a les derniers. Ce qui dit, c'est ce qui arrive. Il appelle à l'existence les choses qui existent. Il donne la vie au monde. Comment
Laisse le Seigneur te toucher. Laisse le Seigneur te guérir. Laisse le Seigneur te restaurer. Laisse le Seigneur ouvrir de nouveaux horizons. Laisse le Seigneur t'élever. Les prisons où on avait mis ta vie, ce soir c'est brisé. C'est brisé. Je vois les gens sortir des prisons des familles. Je vois les gens sortir des forêts. Je vois les gens sortir des eaux. Soyez libérés de Jésus. Soyez libérés de Jésus. Toute limitation familiale, j'ai pris le Seigneur. J'ai pris le Seigneur. Toute malédiction soit brisée maintenant. Soit brisée maintenant. Soit brisée maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je prends autorité. Je chasse tout esprit qui n'est pas de Dieu. Tout esprit qui perturbe ta vie. Tout esprit qui t'attaque dans le rêve ou dans la réalité. Je prends autorité. Je les lis. Je les chasse. Au nom puissant de Jésus. J'ordonne à l'ennemi de te libérer. Alléluia. Que ta vie change. Que tes circonstances changent. Que ta vie change. Que tes circonstances changent. Là où il y avait la honte, là où il y avait l'humiliation, je prophétise la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Oh non, puissant. Toute personne qui cherche le travail, j'ouvre les portes de travail. J'ouvre les portes de travail. Les portes de mariage que l'ennemi avait fermées dans votre famille, je lui arrache la clé. J'ouvre ces portes à nouveau. Je libère le mariage dans votre famille. Puissant de l'Église. Je brise les jours de pauvreté. Les jours de pauvreté. Je brise cela. Je brise cela. Je brise cela. Je brise cela. Puissant de l'Église. J'ouvre les bonnes portes. Les portes des opportunités. Les portes des opportunités. Les portes de voyage. J'ouvre cela au nom puissant de l'Église. J'ouvre les portes de voyage. Au nom puissant de l'Église. J'ouvre les bonnes portes de ta vie. Au nom puissant
Que Dieu te laisse. Amen. Que Dieu change ta situation. Le Dieu qui a changé ma situation puisse changer aussi ta situation. Non, puissant de Jésus-Christ. Je prophétise pour cette église. Un nouvel air. Un nouvel air. Un nouvel air. Recevez la facilité. La facilité de faire des choses. La facilité. L'onction de facilité. Recevez l'onction de facilité. La facilité de gagner les âmes. La facilité de progresser avec Dieu. La facilité pour le miracle. Recevez cela au nom puissant. Matoni Kolosipis. Matoni Kolosipis. Une personne qui est venue malade. Motignon soit un bogon. Personne n'est pas malade. Il est à Komoni à Bogonango. Je le déclare guéri. Au nom de Jésus-Christ. De la tête jusqu'à la plante de pied. Tu es guéri. Tu es guéri. Personne n'est pas maladie. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ. Va te faire examiner. On ne va plus trouver cette maladie. Mon Dieu te restaure, mon Dieu te guérit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il confirme la parole de son Seigneur. Il accomplit les pleines choses. Ainsi soit le nom de Jésus. Commencez à remercier.